Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tirage intemporel consacré aux histoires de cœur pour les signes d'air. Alors, histoire de cœur, ça peut être effectivement sentimental et amoureux, mais pas que. Histoire de cœur, c'est partout où le cœur vibre, donc ça peut être amical, ça peut être avec des personnes de votre famille, ça peut être même avec des choses, des projets, des choses qui vraiment vous passionnent et vous font vibrer. Pour chaque signe, je vais commencer par prendre trois cartes de l'oracle, du grand oracle de l'amour, je vais y arriver, pour raconter une petite histoire, voir quelle histoire les cartes vous mettent sous le nez, de quoi on parle pour l'histoire de cœur. Ensuite, on prendra deux cartes de l'oracle du langage amoureux pour voir quelle est la force et le challenge dans cette situation. Et pour finir, on prendra une carte du romantique tarot comme conseil qui vous est donné dans la situation. Alors, on est parti avec les balances. Donc, vous retrouverez comme d'habitude le timing sous la vidéo pour aller directement au tirage qui vous intéresse. Donc, les balances. Alors, quelle est l'histoire de cœur dans ce tirage pour les balances? Qu'est-ce que les cartes veulent vous dire? Qu'est-ce qu'elles veulent vous mettre sous le nez? De quoi elles veulent vous parler? Alors, l'histoire pour les balances, l'histoire de cœur pour les balances, de quoi on veut parler aux balances? Ok. Alors, nous avons la peine, la chance et la puissance. C'est joli. Alors, il y a quelque chose là qui est en train d'émerger. Alors, d'émerger, c'est même pas ça, de se libérer. Vraiment. Et de pousser aussi, de guérir également. Là, il y a une situation qui fait que vous avez, j'ai l'impression aussi, de plus en plus confiance en vous. Confiance dans vos ressentis, dans vos intuitions, de faire confiance en votre pouvoir de séduction, de faire confiance, d'avoir confiance en l'amour, que vous le méritez, que vous pouvez vivre de belles choses. Pour certains, il y a après avoir passé des moments difficiles, alors est-ce que c'était au sein d'une relation, vous avez vécu des moments de peine, des moments, il y a des choses qui vous ont serré le cœur dans une relation, et puis il y a quelque chose qui émerge, comme si à travers cette contraction, comme si quelque chose avait été, comment dire, j'ai du mal à trouver le mot là. On est gêné aux entournures, on n'a pas de marge de manœuvre, c'est étriqué, c'est compliqué. C'est pas forcément que l'autre est contre nous ou qu'on se dispute ou quoi que ce soit, mais comme si on était dans une situation qui était un peu, voilà, on est serré, c'est enfermé, c'est pas facile. On peut pas laisser libre cours, on pouvait pas laisser libre cours vraiment au cœur pour X ou Y raison. Et là, tout à coup, il y a quelque chose qui émerge et quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Alors, il y a de la chance, oui, mais j'ai l'impression que la chance vient à travers une différence. Laquelle, je ne sais pas. Est-ce que tout à coup, vous percevez quelque chose qui est différent en vous? Et du coup, enfin, vous vous libérez d'accepter cette différence aussi, là où vous vouliez absolument être comme les autres ou vivre les choses comme les autres, de sentir que finalement, non, à vouloir essayer de rentrer dans une forme de moule, c'est là que vous vous êtes enfermé tout seul et empêché tout seul et que vous n'avez pas pu vous libérer votre cœur.
et d'observer que votre différence ou la différence de votre relation, de vivre une relation d'une façon particulière qui est en dehors du moule quelque part, en dehors des standards, il y a quelque chose qui vous donne beaucoup de force là-dedans. Alors soit vous êtes en train de reconnaître quelque chose que vous n'aviez pas vu en vous, qui était différent, vous ne l'aviez pas vu parce que vous le mettiez soigneusement de côté, et tout d'un coup, le fait de le laisser exister, c'est ça qui fait que ça prend de l'ampleur, ça vous donne de la puissance, et ça donne de la puissance à la relation, à cette histoire de cœur. Pour d'autres, c'est pas de l'avoir vu en vous, c'est de repérer dans cette relation, dans cette histoire, une différence qui est vraiment une chance. Il y a une forme de guérison aussi qui s'opère avec ce verre-là. Il pourrait y avoir quelque chose de familial. Alors de familial, de transgénérationnel, possiblement de karmique aussi à travers cet arbre. L'arbre, c'est symboliquement, c'est la famille, c'est les racines d'où on vient, et puis c'est toutes les branches, voilà, c'est les générations d'avant, et puis les branches, les générations d'après. Il y a quelque chose qui se déploie là, dans la matière, et qui donne... qui est très porteur. Vous avez déjà commencé à construire des choses, et là, ça prend de l'ampleur. Alors, je vous parlais de différence, je vous montre ce qui me parle vraiment de différence. Regardez, sur cette carte de chance, où on n'a que des trèfles à 4 feuilles, les trèfles à 4 feuilles sont vraiment le symbole de la chance. Et au milieu, on a une fleur avec 5 pétales. Et c'est comme si ça détonnait par rapport au trèfle à 4 feuilles. Et là, je sens qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, qu'on était resté coincé dans une espèce de représentation. Que pour avoir de la chance, c'est forcément que les trèfles à 4 feuilles. Mais une fleur à 5 pétales, ça c'est pas bon. Or, là, vous vous rendez compte que non seulement il y avait plein de choses prometteuses, vous avez beaucoup de chance de bien des façons, vous ne le mesuriez peut-être pas suffisamment parce que vous étiez focalisé sur le détail qui est différent, le truc qui cadre pas avec le reste. Et au lieu de voir tous les trèfles à 4 feuilles, toutes les chances que vous aviez, vous étiez focus sur le truc qui, pour vous, faisait tâche, entre guillemets, dans le décor. Et ça vous enfermait dans le cœur. Ça, c'est fini. Et en plus, vous vous rendez compte que là où, alors non seulement vous mesurez complètement toutes les chances que vous avez, toutes les chances que vous amène cette situation, les chances qui viennent de vous, les chances qui viennent de l'autre, toutes les chances, tout ce qui est propice à faire en sorte que ça pousse en fait dans une relation, dans une situation qui est vraiment quelque chose qui se déploie et qui se déploie pour du costaud, pour du long terme. Donc vous mesurez toutes ces chances et en plus, vous mesurez que ce que vous preniez comme quelque chose qui, voilà, je disais, qui fait tâche dans les corps, c'est justement du plus. C'est cette fameuse différence qui amène cette forme de libération aussi. Alors là, c'est également une fleur au milieu des feuilles, donc il y a quelque chose qui est en train d'éclore, qui est en train de fleurir, qui est en train de pousser. C'est la première fleur. Pour l'instant, on est avec des feuilles. Mais c'est la première fleur. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se déployer pour vous, les balances. C'est chouette, hein. Alors, on va demander à cet oracle maintenant de nous montrer dans cette histoire-là, dans ce contexte-là, quelle est la force et quel est le défi, le challenge. La force, c'est à la fois en quoi cette histoire, cette situation vous donne de la force. Et c'est également quelle force vous puisez en vous que vous mettez dans cette situation.
Et pour le challenge, c'est pareil. En quoi cette situation vient vous challenger, en quoi il y a quelque chose qui vient de vous, et puis vous mettez quelque part un peu des bâtons dans les roues dans cette situation. Moi, j'appelle ça le caillou dans la chaussure, parce que ça, voilà, c'est révélateur, c'est le truc, on ne sait pas forcément d'où ça sort. C'est pas forcément énorme, mais même un tout petit caillou dans la chaussure, ça peut être pénible, quoi. C'est voilà, une forme d'inconfort qui fait que... Alors, la force et le challenge, la ressource et le caillou dans la chaussure dans cette situation pour les balances ou les personnes qui regardent ce tirage. Alors, la force, ici, et le challenge. Celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ok. Alors, en force, nous avons la relation karmique qui parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Il y a quelque chose qui est fort là-dedans. J'y reviens après. Le challenge, nous avons l'infidélité, la frivolité, la tentation, la tromperie. Alors, ne prenez pas peur tout de suite maintenant. Ça ne veut pas forcément dire, il ne faut pas prendre le truc au pied de la lettre, d'accord? C'est un tirage général. Toutes les balances ne vont pas être confrontées à une forme d'infidélité, etc. Dans quelle mesure d'ailleurs, pour certaines d'entre vous, le caillou dans la chaussure, c'est que par moment, vous vous demandez aussi, sans aller jusqu'à être infidèle, vouloir tromper, mentir ou quoi que ce soit, dans quelle mesure par moment vous vous demandez pas si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, à repenser à un ex, à une ex, à vous demander si, alors si c'est pas amoureux, à être dans une situation où il y a quelque chose, ça peut être un projet ou quelque chose avec, j'en sais rien, avec vos enfants, vos amis, il y a quelque chose qui est en train de se développer, qui est très porteur, et puis en même temps, vous dites, ah, ben, je ferais bien autre chose à côté, ou... Bon, ça peut venir de vous, d'accord? Donc, faut pas prendre le truc au pied de la lettre où forcément il y a de la tromperie et tout, mais le mot tentation, le mot frivolité, d'avoir cette forme de légèreté où finalement, là où c'est bien enraciné, où ça porte vraiment ses fruits, où ça prend de l'ampleur, ça prend de la puissance, est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'environnement? Attention à pas voilà, glisser sur cette peau de banane, de se demander si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Et puis, ça peut être aussi le souvenir. Le souvenir d'une infidélité, le souvenir d'une tentation où on a été tenté ailleurs, où on a été confronté à quelqu'un qui allait voir ailleurs. Est-ce que c'était juste jusqu'à aller dans de la tromperie, le côté qui fait vraiment mal au cœur, hein, qui fait de la peine? Est-ce que c'était un côté un peu plus léger, ou c'est pas qu'on a été... le côté papillonnant, voilà. Est-ce que ça vous ramène pas à des souvenirs de où vous avez papillonné, ou alors vous avez papillonné et ça vous est retombé sur le coin du nez parce qu'il y a quelqu'un avec qui ça aurait pu bien le faire, mais cette personne vous a claqué la porte au nez, par exemple. Parce que vous n'avez pas su vous engager suffisamment. Est-ce que c'était pas le souvenir, peut-être les rôles inversés aussi, hein, d'avoir voulu construire, et puis il y avait quelqu'un qui papillonnait aussi un petit peu, qui était dans cette frivolité, là, cette légèreté, et puis finalement on n'a pas réussi à construire. Est-ce que c'est au sein d'une même relation? Pour certains, c'est le souvenir d'une autre relation, mais ça vient faire un peu comme une ombre parce que vous avez gardé la peur. Pour d'autres, c'est avec la même personne, dans la même situation, par le passé. Il y a eu ce côté-là, et puis ça vient encore faire une ombre au tableau. Et pour d'autres encore, c'est au présent qu'il y a cette possibilité d'être un peu tenté voilà, par d'autres options. Maintenant, en force, vous avez la relation karmique, qui parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Alors, je mets toujours une explication et un bémol sur la relation karmique, parce que pour moi, c'est à la fois quelque chose de très... Évidemment, c'est très fort, et il y a des moments magiques dans les relations karmiques. Il y a également des moments hyper casse-gueule et hyper douloureux.
Il ne faut pas se leurrer, une relation karmique, je le dis tout le temps, après vous prenez ce que vous voulez dedans, je ne vous le dis pas pour vous dire que c'est comme ça et que c'est pas autrement, je vous donne des billes et vous faites ce que vous voulez avec. La relation karmique, à mon sens, c'est pas fait nécessairement pour finir ensemble sur le mode ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Une relation karmique, la grande force d'une relation karmique, c'est que ça nous aide à nous trouver nous-mêmes. C'est fait pour guérir des blessures, c'est fait pour apprendre des leçons, c'est fait pour boucler des cycles, c'est fait pour purger justement du karma et des mémoires de manière à se trouver pleinement soi-même, pour provoquer soi-même sa propre chance, pour être de plus en plus puissant, pour s'épanouir pleinement. Donc en ça, une relation karmique est toujours une chance. Parce que de toute façon, ça va nous amener à libérer notre cœur, à libérer notre âme. Et à pouvoir grandir, guérir et grandir. Je vous parlais du verre qui pouvait me parler de guérison. Donc en ça, c'est une chance. Maintenant, la relation karmique, c'est hyper fort. Il y a des sentiments hyper forts, mais c'est fait exprès. C'est pour qu'on ne passe pas à côté. D'accord ? Et c'est aussi parce qu'on a des mémoires, donc forcément, c'est puissant, c'est dense. Mais c'est dense dans les bons moments, dans les hauts, mais c'est également dense dans les bas. Donc, c'est aussi une force pour aller explorer des moments plus difficiles et ça rend plus fort également d'observer ce côté montagne russe, les hauts, les bas et d'en apprendre des choses. Donc c'est aussi ça, le côté infidélité, c'est qu'il y a ce côté attraction-répulsion dans la relation karmique. Donc c'est pas forcément l'infidélité au sens premier pour être infidèle, mais les moments d'attraction, on ne se pose pas la question. Il y a aussi des moments où on a des sensations de répulsion. Et c'est aussi ça le caillou dans la chaussure, avec le côté être tenté ailleurs justement pour vivre le côté répulsion. Pour d'autres, le côté infidélité, c'est peut-être parce que justement, vous avez rencontré quelqu'un où il y a cette fameuse attraction très forte, mais vous êtes déjà en couple. Donc, ça vous amène sur le terrain de l'infidélité. C'est peut-être l'autre personne qui n'est pas libre. Donc l'infidélité, c'est pas forcément non plus la tromperie au sens coucherie, etc. Dans quelle mesure il y a quelque chose dans cette situation où l'infidélité, c'est ne pas être fidèle à vous-même, ne pas être fidèle à vos valeurs, ne pas être... On peut... je vous disais, la relation karmique, le bon côté, c'est que ça permet vraiment de se trouver. La première personne, au bout du compte, la personne la plus importante avec laquelle on va vivre un amour magnifique, pur et libre, c'est soi-même. Parce que justement, la relation karmique aura permis de nettoyer toute la crasse, les faux semblants, les couches qui empêchaient notre cœur de vibrer correctement, d'être pleinement soi-même. Donc, il peut y avoir de ça aussi. Attention à pas vous perdre dans l'histoire, à pas être infidèle à vous-même, en fait, à travers ça. Ne vous attachez pas également aux mots, d'accord ? Je le précise parce que âme sœur, flamme jumelle, il n'y a pas que ça. C'est pas parce que c'est marqué sur la carte qu'il n'y a que ça. Il y a aussi les âmes jumelles, les âmes cousines, et puis les relations karmiques. On peut très bien être dans une relation karmique forte sans pour autant avoir le lien d'âme. Âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, etc., sans pour autant avoir un lien d'âme, mais pour autant, on a une relation karmique et on ressent des choses qui sont très fortes. Donc, tout ça, ce sont des mots, ce sont des étiquettes. Alors, d'un côté, ça peut être intéressant d'avoir ces distinctions pour faire de la lumière sur des histoires et des contextes. En même temps, ça peut aussi être des occasions de déraper ou de s'enfermer dans des concepts, dans des projections, dans des attentes. Donc, libérez-vous de ça aussi, d'accord ? Ce qui est important, c'est le ressenti, c'est le cœur, et c'est à travers, effectivement, du karmique, il y a une possibilité de laisser pleinement exister le cœur, de guérir le cœur et de peut-être vivre aussi des choses très agréables et très fortes pour le cœur. Allez,
Qu'est-ce qu'on a en conseil? Qu'est-ce qu'on vous donne en conseil, les balances ou les personnes qui regardaient ce tirage, cette histoire? Quels conseils on vous donne dans cette situation par rapport à cette histoire? Quels conseils le tarot vous donne? Hop là, ça vient de sauter. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le diable. Alors là, puisque vous avez la relation karmique en force, c'est très fiévreux hein, aussi. On a des flammes derrière. Avec le diable, alors pour certains, on vous dit va au bout de ta passion. Ok, va au bout de ta passion. Pour d'autres, ceux qui se sentent justement enfermés dans ce côté passionné, passionnel, attraction, répulsion, et c'est pas de tourpeau tous les jours. Là, on vous invite justement à en extraire ce qui a besoin d'être compris, de grandir, de vous libérer, de développer votre propre puissance. Là, c'est développe ta propre puissance pour relâcher aussi l'emprise du karma. Donc soyez dans votre magnétisme, dans votre séduction, dans votre pleine et entière puissance à vous et à vous seul, pas pour contrôler l'environnement, simplement pour être bien ancré, vous, pour être sûr de vous, et du coup il n'y a plus besoin de chercher à contrôler l'environnement. Pour ceux qui se sentent dans une forme d'emprise, il y a également le fait de grandir en vous-même pour vous détacher de cette emprise. Ok. On peut également, avec le diable, vous inviter à oser prendre un risque. Alors, c'est pas un risque à vous de sentir, d'accord, ce qui est juste pour vous. C'est pas de prendre des risques inconsidérés non plus, mais il y a ce côté j'ose sortir des sentiers battus, j'ose être inventif, créatif, faire des choses que les autres feraient pas. Cette fameuse différence ici. Donc d'oser exister pleinement à travers quelque chose qui n'est pas forcément dans les cases de l'environnement ou des autres. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances ou les personnes qui avaient choisi ce premier tirage. J'espère que cette vidéo, ce tirage vous aura été utile et éclairant. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, le partager, le commenter si vous en avez envie. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite à le faire et à activer la cloche des notifications. Et puis, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage. Et on va passer maintenant aux Gémeaux. Alors, les Gémeaux. Pour les Gémeaux, quelle est l'histoire de cœur qui est proposé aux Gémeaux? Qu'est-ce que les cartes veulent vous mettre sous le nez? De quoi elles veulent vous parler? Quelle est l'histoire de cœur pour les Gémeaux? Alors, ça saute. Alors, l'histoire de cœur pour les Gémeaux. De quoi ça vous parle? Ok, qu'est-ce qu'on a? Alors, nous avons la réconciliation, l'intérêt et la fragilité. Alors, ce sont des cartes qui sont déjà sorties dans d'autres tirages, pas forcément ensemble d'ailleurs, mais là, il y a quelque chose qui, j'ai l'impression, qui justement se concrétise à travers ce côté matériel symbolisé par l'argent, par les pièces, etc. Comme s'il y avait alors peut-être une réconciliation après des disputes, après une forme de distance, après des points de vue qui étaient différents. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a justement un ou plusieurs intérêts communs dans la matière, à être ensemble, à partager quelque chose, à se retrouver, à se réconcilier s'il y a eu des disputes. Mais pour moi, c'est pas que des disputes, c'est pas que ça. C'est le fait
Par exemple, peut-être que vous étiez dans une situation pour certains où il y avait, on regardait à travers la lorgnette juste de l'amour, et puis de l'autre côté, on regardait à travers la lorgnette de construire des choses en couple. Ou à travers la matière, bah, on habite un peu loin l'un de l'autre. Alors oui, on s'aime. Et du coup, bah, on pourrait penser qu'on va faire des choses ensemble et tout ça, on a envie parce que le cœur est vraiment là. Puis en même temps, on habite loin l'un de l'autre, alors il y a l'idée que bah non, c'est pas possible, moi j'ai mon boulot là, toi t'as ton boulot là, on va pas y arriver, etc. Il y a peut-être aussi ça qui c'est d'avoir réussi à coudre en fait, parce que c'est une couture en fait, à coudre ces deux aspects-là pour unir l'émotionnel avec quelque chose de plus pragmatique, de plus terre à terre. Et ça donne lieu à quelque chose qui vient d'éclore. Alors, c'est fragile, on parle de fragilité, il y a quelque chose qui est au début, qui est tout neuf, qui est... bon, on en prend soin, mais il y a quelque chose qui vient d'éclore. Pour certains d'entre vous, ceux qui étaient concernés justement par une forme de dispute ou de distance, ou ça n'a pas toujours été facile, et puis on se retrouve, on se remet ensemble, on se reparle, bon. C'est, ça se construit, mais c'est encore fragile, d'accord? C'est symboliquement, c'est comme comme des points de suture sur une plaie. Oui, on vient de recoudre, oui, c'est guéri, ok, mais il faudrait pas bousculer ça trop vite, trop fort, parce que ça pourrait aussi, il y a quelque chose qui demande à être manipulé avec soin, de faire attention. Attention à ce qu'on ressent, et puis attention à ce qu'on pose comme action dans la matière. Attention chacun de faire attention à vos valeurs respectives. Alors les valeurs financières, mais la valeur que vous accordez à vous, que vous accordez à l'autre, que vous accordez aux choses. Bon, je prenais l'exemple d'avoir de l'amour et puis en même temps d'habiter loin et d'avoir chacun un travail, etc. Il y a des gens pour qui la valeur première, ça va être de fonder une famille. Pour d'autres, la valeur première, ça va être l'ambition au travail. Donc évidemment, dans un cas comme ça, s'il y en a un qui a vraiment la valeur famille en premier et l'autre qui a la valeur ambition professionnelle en premier, on se retrouve, oui, mais faire coexister les deux, ça veut dire qu'il va falloir que chacun prenne aussi en considération les valeurs importantes de l'autre. Quels sont mes propres intérêts, et je prends soin de mes propres intérêts, mais quels sont également les intérêts, qu'est-ce qui est important pour l'autre aussi. Et j'ai également besoin d'observer et de prendre soin des intérêts de l'autre. Et à part égale, d'accord? C'est pas... Là, il y a cette notion d'être à deux mains. Alors, c'est mes deux mains, mais c'est également les deux mains, la mienne et puis celle de l'autre. Ok, alors on va voir avec cet oracle, dans cette situation, dans cette histoire de cœur, quelle est la force et quel est le challenge qui vous sont proposés par cette situation. Alors, en quoi cette situation vous donne de la force, vous fait grandir, et puis en quoi elle vous challenge, elle vous dérange, elle vous amène de l'inconfort, et puis également en quoi vous mettez des ressources et de la force dans cette situation, et en quoi vous pouvez également peut-être mettre des pots de banane ou des bâtons dans les roues de cette histoire. Alors, force et challenge pour cette situation. Qu'est-ce que vous voulez dire aux Gémeaux? Bon, ça part un peu dans tous les sens, je vais les poser. Alors, la force dans cette situation, et le challenge dans cette situation, ici.
Alors, nous avons la bonne récolte et la même longueur d'onde. Je vous parlais tout à l'heure d'avoir des valeurs qui sont différentes. Je vous parle tout de suite du challenge. La même longueur d'onde, qui parle d'équilibre, d'être en accord et que ça soit fluide. Justement, c'est pas toujours fluide, on n'est pas toujours en accord, on n'est pas toujours... voilà, on n'est pas toujours sur la même longueur d'onde et c'est un peu challengeant d'être sur la même longueur d'onde parce qu'on n'a pas forcément les mêmes valeurs. Et on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Ça ne veut pas dire qu'on est incompatible, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des choses ensemble, mais on en revient à ce que je vous disais, il y a vraiment cette notion, c'est fragile, et il y a ce besoin de faire attention à ses propres valeurs, ses propres intérêts, et de faire attention également aux valeurs de l'autre et aux intérêts de l'autre. Et c'est à cette condition-là qu'on va pouvoir s'unir, coller les morceaux ensemble, les faire tenir, et que ça soit fluide. La force dans cette situation, c'est la bonne récolte, qui vous parle de récompense, de mûrissement, de bon timing. Donc il y a quelque chose qui a peut-être pris du temps aussi, pour se trouver, pour se retrouver, pour avoir le temps de connaître aussi ses propres valeurs, de peut-être économiser aussi pour construire quelque chose. Tout le monde ne s'est pas disputé, hein. Ça peut être aussi le fait de décider ensemble d'économiser pour acheter enfin une maison, par exemple. Et puis, on n'était pas forcément d'accord sur le timing ou il y en a un qui voulait une petite maison à la campagne et puis l'autre qui préférait un appartement grand plutôt en centre-ville. Voilà. Il y a quelque chose qui a peut-être mis un peu du temps et on a réussi à mettre des valeurs en commun aussi, par amour, par intérêt. On a à la fois des intérêts communs et en même temps des différences. Et là, il y a quelque chose qui porte ses fruits, qui a pris du temps, qui demande encore du temps. Donc, cette fragilité de prendre soin, le poussin, il ne va pas grandir comme ça en un claquement de doigts et être adulte demain. Donc, il y a quelque chose qui demande du temps, de l'attention et donc de ne pas se précipiter non plus. Comme les récoltes, je dis souvent dans mes jeux de tarot, on ne fait pas pousser les tomates plus vite en leur tirant sur la tête. Il y a cette notion-là. Il y a quelque chose qui a pris du temps et en même temps, dans ce que vous êtes en train de mener à bien, de construire, tranquille, ok ? Vous l'avez en challenge, la fluidité, le côté de laisser faire les choses comme l'eau, de laisser les choses s'écouler, c'est un peu challengeant parce que peut-être que par moment, vous avez justement envie que ça grandisse plus vite, que ça prenne corps plus vite, que ça soit comme ça s'est concrétisé, vous voulez tout de suite, que ça soit symboliquement que les tomates soient mûres tout de suite, voilà. On y va tranquille. Il y a déjà quelque chose qui est très agréable. C'est comme si on vous disait, prends le temps aussi de te délecter. Ça n'a pas toujours été facile. Il y a quelque chose qui se construit, qui est plein d'amour et qui se matérialise. C'est le début, c'est fragile, mais plutôt que de chercher à aller plus vite et à tout de suite voir où est-ce que ça va mener, observe aussi ces débuts et observe à quel point c'est quand même le cœur qui est l'ingrédient majeur de cette histoire et quelque chose qui a émergé depuis ce cœur. Donc de prendre le temps d'en jouir en fait. La notion de récompense, de mûrissement, c'est aussi de voir comment vous avez mûri, comment vous avez grandi, comment vous avez mis pièce après pièce, que ce soit de l'argent ou des actions, etc. Mais morceau par morceau, comment vous avez bâti quelque chose par amour et de vous en délecter, de vous en féliciter aussi. Alors, on va voir quel est le conseil pour finir qui vous est donné dans cette situation, dans cette histoire. Quel est le conseil qui est donné aux Gémeaux ou aux personnes qui regardent ce tirage dans cette situation? Quel est le conseil qui est donné par le tarot? Ça vient de se retourner et nous avons l'As d'épée. Le conseil qui vous est donné, c'est peut-être pour certains de trancher sur quelque chose, de prendre une décision, de vous positionner. Pour d'autres, c'est d'avoir
une idée plus claire, de vous éclaircir l'esprit, de ne pas partir dans tous les sens, d'avoir aussi peut-être une idée commune, de trouver cette même longueur d'onde, justement. L'As d'épée peut parler de signature. Donc pour ceux qui seraient dans une situation où justement on a économisé pour s'acheter quelque chose ou pour bâtir quelque chose, ou il y a une notion d'argent là-dedans, on peut vous inviter à peut-être à signer d'ailleurs pour vendre et récolter de l'argent. Pour d'autres, c'est aussi signer pour bâtir et être dans cette joie d'avoir justement suffisamment de ressources pour pouvoir décider, pour pouvoir signer et développer un nouveau projet. C'est marrant parce que j'ai cette épée ici qui coupe une rose en deux. Et on voit même, on devine du sang en fait sur l'épée. Comme si il y avait après une séparation, il y a peut-être ceux qui se séparent, mais qui se séparent en bons termes. Oui, on se sépare, mais on a des enfants en commun, on a des biens en commun et c'est challengeant parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde pour vivre l'amour, pour s'aimer, etc. Mais l'amour va changer de forme. Ça n'empêche pas d'avoir du respect l'un pour l'autre, de respecter les intérêts mutuels et de développer un nouveau point de vue pour quand même s'entendre par rapport à des questions plus matérielles, peut-être par rapport aux enfants d'ailleurs aussi. Il y a quelque chose, pour ceux qui se sentent concernés par ça, j'ai quelque chose d'intelligent. Et on vous invite à être dans cet état d'esprit clair et avec du discernement, de la prise de responsabilité et de l'intelligence. Pour d'autres, c'est effectivement d'avoir cet esprit clair aussi, ce discernement, de discerner l'émotionnel du côté plus matériel, plus pragmatique. D'avoir le discernement aussi de quels sont mes intérêts, mes valeurs et quels sont ceux de l'autre. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc on vous invite à vous positionner, à être clair, de peut-être changer de point de vue aussi pour justement pour trouver un meilleur accord, pour lâcher du lest, pour vous positionner dans quelque chose de plus tranquille, là où ça n'avait pas toujours été de tourpeau. Mais d'accepter aussi, le 1, c'est le début, comme ce poussin là. On est au début de quelque chose qui va grandir. Donc c'est à la fois de prendre le temps de savourer ce qui a été vécu jusqu'à présent, et en même temps d'initier quelque chose de nouveau. Voilà ce que j'avais pour vous, les Gémeaux. J'espère que cette vidéo vous aura été utile et éclairante. Si c'est le cas, si elle vous a plu, je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite également à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour être prévenu quand je sors de nouveaux tirages. Je vous remercie d'avoir regardé ce tirage si vous nous quittez là. Et on va partir maintenant sur les Verseaux. On va faire le tirage des Verseaux. Alors, quelle est l'histoire de cœur des Verseaux? De quoi les cartes veulent nous parler? Qu'est-ce qu'elles veulent vous mettre sous le nez en matière de cœur? Alors, j'en ai une qui se retourne. Tiens, qui parle de jalousie. Il y a peut-être quelque chose là qui est un peu... alors, jalousie ou quelque chose qui est un peu féroce. Où on défend férocement quelque chose qui nous tient à cœur. Alors, quelle est l'histoire pour les Verseaux? L'histoire de cœur pour les Verseaux. Alors, nous avons l'illusion,
la réconciliation et les promesses. Ok. Alors, il y a peut-être quelque chose qui était justement pour de l'engagement, pour des promesses, quelque chose qui n'était pas clair jusqu'à présent. Euh, Quand je vous parlais de jalousie tout à l'heure, enfin la carte de la jalousie qui s'était retournée, ça s'appelait jalousie, mais j'avais plus, moi ce qui me marquait c'était ce félin, alors c'était un tigre je crois, qui avait ce cœur entre les pattes là, et moi j'avais plus cette sensation de défendre férocement une relation, un amour, une passion, quelque chose ou quelqu'un auquel on tient beaucoup. Euh, et là, j'ai cette impression que justement, après s'être peut-être fait des illusions, à pas trop savoir, si après avoir beaucoup rêvé aussi de concrétiser quelque chose, de donner vie, là on a le chapeau d'un magicien aussi, d'avoir été dans une situation où vous vous êtes demandé si vous rêviez pas, si c'était peut-être pas trop demandé aussi, d'avoir un côté, est-ce que je suis capable de créer ce que je veux, le côté magicien qui crée dans la matière, ou est-ce que au contraire je suis en train de me faire des illusions, est-ce que je suis en train de me berner moi-même, est-ce que c'est l'autre qui m'entourloupe, de pas trop savoir ce qui va émerger du chapeau aussi. Et ça a provoqué des tiraillements, peut-être des incompréhensions, alors entre vous et l'autre, entre vous et vous aussi, dans votre propre cœur, j'ai l'impression qu'il y avait des parts de votre cœur qui étaient pas d'accord. J'y vais pas. Est-ce que je peux y croire? Est-ce que je peux pas y croire? Est-ce que je peux m'engager moi-même, faire des promesses? Ou est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis pas prête en fait? Est-ce que j'en ai vraiment envie ou pas? Et puis inversement, si l'autre a envie de s'engager ou me fait des promesses, est-ce que je peux y croire ou pas? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, mais visiblement, ça s'ouvre. Alors pour certains, il peut effectivement y avoir une demande en mariage, une proposition d'engagement. Est-ce que c'est vous qui la faites? Est-ce que vous la recevez? Si vous avez envie de partager dans les commentaires d'ailleurs comment ça s'exprime pour vous, ça sera sympa et agréable de vous lire. Donc il y a quelque chose qui est quand même assez prometteur. Si c'est pas une demande en mariage, etc., c'est au sens plus large du terme. Il y a cette notion de coffret en forme de cœur qui s'ouvre là. Il y a dans une situation, le cœur s'ouvre et il y a un cadeau à l'intérieur en fait. Et quelque chose qui est justement plein de promesses. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Je ne sais pas, mais pour moi, c'est quand même assez porteur. Et alors, je vois, bon, je ne l'avais pas fait pour les autres signes, mais écoutez, ça, je prends les choses comme elles viennent. Je n'avais pas regardé le dos de paquet pour les autres signes, mais là, j'avais posé le paquet à côté de moi et je l'avais posé dans ce sens-là. Je vois la carte. On a un feu vert derrière. Donc, il y a quand même quelque chose qui est prometteur et qui va dans le bon sens. Alors, dans ce sens-là, vous voyez, dans le sens de pas trop savoir dans quel sens le prendre, il y a quelque chose de cet ordre pour vous. Alors, avec cet oracle, on va voir quelle est la force et le challenge dans cette situation par rapport à cette histoire. La force, c'est à la fois en quoi cette situation, cette histoire vous donne de la force, et en même temps, quelle est la force que vous insufflez dans cette situation. Et puis le challenge, c'est pareil. Alors ça part dans tous les sens. Je vais y arriver. Il y a quelque chose là qui se canalise mal. Enfin, qui se canalise mal. Non, c'est pas mal. J'aime le mot est mal. J'y reviens encore. Vous voyez, il y a un truc là, j'y crois pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Là.
c'est disons, une sensation un peu fouillie. Mais ça se, ça se soude, ça se met en place. Ok? Donc, force et challenge. Force et challenge. La force dans cette situation et le challenge dans cette situation. Nous avons encore, j'ai déjà eu ça pour d'autres tirages, je ne saurais plus vous dire lesquels. Je suis désolée. Relation karmique et douceur et tendresse. Alors, en force, relation karmique qui vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie. Bon, je mets toujours le bémol. La relation karmique, c'est, vous l'avez en force, donc c'est très bien. Ça me montre qu'il y a des sentiments qui sont forts. Ok, j'ai ces flammes-là. Il y a vraiment une sensation particulière de s'être trouvé, de bien se connaître, etc. Donc effectivement, ça aide. Maintenant, je pose toujours ces clés de compréhension avec, dès qu'on parle de relation karmique, et vous en faites ce que vous voulez. Une relation karmique, ça n'est pas nécessairement fait pour être sur le mode « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Une relation karmique, c'est fait avant tout pour travailler sur soi, pour se trouver pleinement soi-même, pour purifier des choses, des souffrances, des blessures, guérir des choses qui étaient restées en suspens dans d'autres vies. Donc, comprendre des leçons qui n'avaient pas été apprises, boucler des cycles qui étaient restés en suspens, guérir des blessures qui étaient restées comme ça, ouvertes et qui avaient besoin d'être refermées, d'être guéries. Donc, en force, ça vous permet justement de guérir des choses dans votre cœur, cette situation. Et en ça, c'est tout bénéfice. Parce que vous allez pouvoir justement réouvrir votre cœur, vous allez pouvoir trouver un cadeau à l'intérieur de votre cœur à travers une relation particulière. Mais est-ce que pour autant ça veut dire que vous allez finir ensemble avec un mariage? Pas nécessairement. Une relation karmique, ça peut aussi être une relation qui justement vous aide à nettoyer, purifier, réparer des choses qui avaient besoin de l'être dans votre cœur pour pouvoir rencontrer la bonne personne et vous engager avec la bonne personne après. Donc, après, je ne suis pas en train de dire que c'est systématiquement comme ça et que jamais, jamais, jamais on peut se mettre en couple avec une relation karmique et puis vivre de belles années et fonder une famille, etc. Ça peut aussi, mais c'est juste pour que vous compreniez bien qu'il y a les deux possibilités. Et quand on parle d'âme sœur, de flamme jumelle, de partenaire de vie, surtout flamme jumelle, il y a tout un pardonnez-moi le mot qui me vient, c'est folklore, qui s'est développé ces dernières années autour de ça, et je ne suis pas en train de vous dire que pour moi ça n'existe pas, etc. Bien sûr, ces liens d'âme, ça existe, c'est particulier, mais alors c'est tout un parcours, c'est des hauts, c'est des bas, c'est des montagnes russes, ça peut également être une grande blessure quand on s'enferme dans l'idée que forcément ça veut dire qu'on va finir ensemble. Parce que pour certaines personnes, ça n'est pas le cas. Et tant que ça n'a pas été conscientisé, accepté, et justement que le cœur n'a pas été réparé de cette blessure-là, on peut rester des années à être prisonnier d'une relation karmique et à ne jamais pouvoir atteindre le bonheur avec quelqu'un d'autre parce qu'on reste bloqué dans l'idée que c'est cette personne-là et pas une autre. Or, cette personne-là, elle est là pour vous aider à guérir, mais pas pour faire un couple avec vous. Donc, je vous donne ces clés de compréhension. Maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Et c'est pas non plus pour vous dire laisse tomber la relation dans laquelle tu es. Il n'y a rien à en apprendre. J'en sais rien. C'est un tirage général, donc je ne peux pas vous répondre d'une façon particulière. Je vous donne au mieux les clés de compréhension pour que vous puissiez, dans votre intelligence de cœur, dans votre sensibilité personnelle, sentir en vous qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui ne l'est pas, et aller voir au fond de votre cœur et créer votre vie et sortir de certaines illusions qui vous font mal pour aller vers quelque chose qui est plein de promesses.
Le challenge, la douceur, la tendresse qui vous parle de câliner, de cocooning, de bisous, donc ça manque peut-être de proximité. Il y a peut-être quelque chose aussi qui est à la fois très fort et très fiévreux, donc très magnétique. Il y a, je ne vais pas revenir dessus, il y a plein de choses à en extraire, il y a un cadeau là-dedans, c'est certain. Maintenant, il y a quelque chose qui manque aussi de douceur, de quelque chose de plus léger. Je vous disais, les relations karmiques, ça peut être des montagnes russes. Donc c'est une bonne chose parce que ça vous apporte, ça vous aide à grandir et justement à pouvoir aller vers des histoires de cœur pleines de promesses, à vous libérer, à vous guérir et tout ça. Mais il y a quelque chose qui est peut-être trop raide, trop replié. Est-ce que, voilà, depuis ce cœur-là qui s'ouvre, avec un cadeau dedans, depuis combien de temps vous étiez resté davantage sur la blessure et du coup vous vous étiez empêché de ressentir et de vivre et de donner, de recevoir et d'offrir de la douceur, de la tendresse, des câlins, des bisous, un côté plus tactile, sans pour autant que ça soit nécessairement sexuel d'ailleurs. Ok, on est le côté câliné, bisous, cocooning, ça n'a rien à voir avec de la sexualité pour moi. On est dans une approche, ouais, le mot douceur convient parfaitement. Ok. Il y a une forme également de spiritualité là-dedans, d'être dans cette douceur de cœur, de s'aimer avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup de chaleur, d'être dans un cocon avec soi-même. Et vous aviez peut-être perdu le contact aussi avec ça. Ok, pour finir, quels conseils on vous donne dans cette situation? Alors, quels conseils le tarot veut donner aux Verseaux qui sont dans cette situation, à qui cette histoire de cœur parle? Quels conseils veut vous donner le tarot? Ah, non, je croyais qu'elle s'était retournée, mais elle ne s'est pas retournée. On va aller la chercher. Alors, quel est le conseil du tarot? Le conseil du tarot dans cette situation ici. La reine d'épée. On vous invite à avoir beaucoup de discernement, de clarté d'esprit, de faire la part des choses. La reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du tarot. C'est celle qui a rencontré des épreuves, des difficultés, etc. Ça n'a pas toujours été facile. Ok, mais ça lui a donné justement beaucoup de discernement. Maintenant, elle voit clair. Elle voit les pots de banane arriver à 10 km. Alors, elle les repère de l'extérieur, mais elle les repère en elle-même aussi. C'est une énergie qui est capable de dire clairement ce qu'elle veut, comment elle se sent, ce qu'elle ne veut pas également. Aussi, elle ne va pas tourner 3 heures autour du pot pour exprimer les choses, donc on vous invite à vous positionner, à exprimer ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. On vous invite éventuellement aussi à prendre une décision soit pour vous engager, soit pour quitter, peut-être également de quitter pour pouvoir vous engager, mais de clarifier quelque chose. Elle parle de responsabilité aussi, de prendre votre part de responsabilité, en quoi vous vous êtes peut-être vous-même blessé, en quoi vous vous êtes peut-être vous-même illusionné, en quoi vous vous êtes peut-être vous-même fermé, en quoi vous avez peut-être manqué de douceur et de bienveillance à votre rencontre. Et à travers une relation karmique qui fait miroir, ça vous apporte beaucoup plus de conscience, d'éclairage sur vous-même, et vous avez cette occasion de prendre votre part de responsabilité et de dire ah ok, ça raconte, qu'est-ce que ça dit de moi, et il y a un cadeau à travers ce cœur, à travers ce ressenti, à travers cette relation, et à l'intérieur il y a un meilleur engagement avec moi-même. Aussi, c'est plein de promesses vis-à-vis de moi-même. Il y a une forme de libération de toute façon.
Okay, que ça soit au propre comme au figuré, il y a une forme de libération de quelque chose qui permet d'ouvrir le cœur et d'avoir de belles promesses de cœur, que ça soit pour vraiment s'engager dans une relation ou pouvoir se réouvrir à l'amour si vous vous étiez peut-être un peu coupé de vos ressentis. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous aura été éclairante, utile. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Si vous n'êtes pas déjà abonné, je vous invite également à le faire et à activer la cloche des notifications pour recevoir les notifications, comme son nom l'indique. Je vous souhaite plein de belles choses, plein de jolies vibrations dans votre cœur et je vous donne rendez-vous dans un prochain tirage.